Science, découverte, prenez de l'avance. Bienvenue dans Futuris. Une scène fréquente l'été en Grèce, un feu de forêt qui s'est déclaré en l'occurrence à 80 km au nord d'Athènes. Déjà 1000 hectares sont partis en fumée. Plusieurs centaines de pompiers sont mobilisés pour combattre les flammes. Au milieu de cette effervescence, un homme, un ingénieur allemand. Il sort un étrange appareil, un robot volant. Avec ce système, on peut atteindre en quelques minutes une hauteur d'intervention de 100 à 150 mètres et obtenir ainsi une bonne vue d'ensemble de la situation. On peut localiser les foyers de chaleur ainsi que les forces d'intervention qui seraient à proximité. On peut donc les orienter en direction des foyers de l'incendie. Ce petit robot volant s'appelle un micro-drone. Grâce à ces caméras embarquées, notamment des caméras infrarouges, il permet de filmer, vu de haut, des zones inaccessibles à pied, là en l'occurrence au cœur de l'incendie. Les images transmises sont des données précieuses pour guider les pompiers. La nuit, les avions et les hélicoptères ne peuvent pas intervenir. Alors cette machine est une alternative qui peut nous aider à faire face à ce genre de situation. Ce robot permet de visualiser des zones où les pompiers ne peuvent aller. Par exemple, l'autre versant d'une colline en feu, comme c'est le cas cette nuit. Cela nous donne un aperçu rapide de la situation et comme ça, on peut choisir les meilleures stratégies pour faire face. Ce micro-drone est le fruit d'un travail mené par plusieurs organismes européens, notamment allemands, français et grecs. L'objectif du projet est de donner aux forces de sécurité un moyen de mieux évaluer les menaces et les aider ainsi dans la gestion des crises. Le projet est toujours dans une phase expérimentale, d'où le secret qui l'entoure encore. Ainsi, cet essai mené dans une des casernes de pompiers d'Athènes. Ce micro-drone avec ses équipements pèse moins de 2 kg. Son autonomie de vol est d'environ 1 heure. Il fonctionne avec 4 moteurs. 2 moteurs qui tournent à gauche, 2 qui tournent à droite. Il évolue donc de manière très stable dans l'air. Il est bien sûr équipé de nombreux composants électroniques. Le but, c'est de décharger au maximum celui qui le manœuvre du travail de pilotage. Ainsi, le positionnement se fait avec un système GPS. En plus de la lutte contre les feux de forêt, ce genre d'appareil peut être pratique en cas d'inondation ou dans un autre registre, en cas d'émeutes urbaines, sans même parler de l'usage possible en matière d'observation militaire. Mais avant d'en arriver là, il y a encore quelques réglages à effectuer. Les défis techniques, c'est de pallier les déficiences du système de GPS qui existe sur le drone pour le cas où ce signal GPS serait défaillant. Quand on est trop près des obstacles, à ce moment-là, le drone n'a plus de localisation et son comportement peut devenir complètement erratique et il peut y avoir on peut perdre la machine ou l'endommager du moins. À l'avenir, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une plus grande autonomie de ces machines, de façon à permettre aux opérateurs de se concentrer sur les opérations qu'ils ont à faire et oublier la technique et la complexité de cette machine. Pour ce faire, des chercheurs essayent de mettre au point un système de perception de l'environnement. À partir de calculs mathématiques, le logiciel permet au drone de différencier lui-même les éléments statiques et ceux en mouvement. Les points noirs que vous voyez, ce sont les obstacles immobiles. Les points rouges, eux, montrent le mouvement des personnes.
Le but de ce système, c'est d'éviter les obstacles. Durant le vol, le plus difficile, c'est d'identifier les obstacles en mouvement, justement parce qu'ils bougent. Et comme la caméra embarquée dans le drone bouge, elle aussi, eh bien, il nous faut parvenir à différencier les deux types de mouvements. Nous sommes à présent à Paris, dans un des laboratoires robotiques du commissariat à l'énergie atomique. Ici, on réfléchit aux moyens de rendre les drones encore plus autonomes. L'idée, c'est de développer une sorte de pilotage automatique intégré. On va apprendre au drone une trajectoire et donc pour ça, il utilise une caméra qui regarde le sol pour mémoriser sa trajectoire. Donc maintenant, je ne téléopère plus le drone, il utilise automatiquement les informations qu'il a enregistrées pour parcourir son chemin en sens inverse et revenir automatiquement à son point de départ. Donc l'objectif, c'est de décharger la tâche du pilote pour qu'il n'ait plus à se concentrer non plus sur le pilotage du drone, mais qu'il puisse se concentrer sur sa mission qui est d'aller observer un événement. Être capable de voler en quasi-autonomie, cela suppose que la machine ait intégré toute une série de paramètres auxquels elle peut être confrontée en situation, exemple le vent, d'où ce logiciel de simulation de vol. On peut changer la vue, donc on voit qu'il flotte là, avec le vent, il y a du vent, il y a du vent aléatoire. Par moment il y a plus que 8. Donc là on a la vue de ce que voit le drone avec sa caméra. Donc on peut savoir si par rapport à la trajectoire que l'on a définie, il va voir les zones qui nous intéressent. Donc ça permet de vérifier que ce qu'on a prédéfini d'abord va vraiment être réalisé par le drone. Donc là en mode simulation. De la simulation à la réalité, retour sur les lieux de l'incendie en Grèce. Ici, les soldats du feu accueillent très favorablement cette invention technologique. J'espère que ces caméras aériennes vont nous aider à mieux savoir ce qui nous attend lors d'incendie et qu'on pourra mieux y faire face. Notre métier est vraiment dangereux et risqué. Le jour, on peut être brûlé, la nuit, on peut se casser les jambes, alors toute aide est vraiment la bienvenue.